Bonjour, je m'appelle Nordine, conseiller expert en plomberie et électricité chez HomeServe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer un flexible de gaz dans votre cuisine. Comptez environ 30 minutes pour réaliser cette opération qui est accessible aux débutants. Voici la liste des outils dont vous aurez besoin. Un nouveau flexible de gaz, une clé à molette et un détecteur de fuite gazeuse. Une fuite de gaz peut avoir des conséquences dangereuses allant de l'intoxication à l'explosion. C'est pourquoi il est important de vérifier régulièrement son installation pour détecter tout problème potentiel. Plusieurs signes doivent vous alerter. Tout d'abord, si vous remarquez une odeur de gaz autour de votre cuisinière ou de votre four, alors votre flexible n'est peut-être plus étanche. Dans ce cas, vous devez réagir au plus vite pour éviter tout accident. Ensuite, inspectez le tuyau en lui-même. Si vous constatez de la corrosion, de l'usure ou que vous entendez des sifflements alors que les brûleurs sont éteints, alors votre flexible est peut-être endommagé. Enfin, vérifiez la date de péremption obligatoirement inscrite sur le tuyau. Si elle est dépassée ou en fin de vie, il faut changer votre flexible au plus vite. Je vous montre tout de suite comment. Il existe deux types de flexibles, en caoutchouc ou en inox. Le flexible en caoutchouc à armature textile est conforme à la norme NFD 36103, mais il a une durée de vie de 10 ans. Il faut donc bien penser à le changer selon la date indiquée sur le tuyau. Le flexible à tresse en inox est conforme à la norme NFD 36121. Il a l'avantage d'avoir une durée de vie illimitée, donc une fois en place, vous n'aurez plus besoin de le remplacer. Pour remplacer votre flexible, il n'est plus nécessaire de couper le gaz au compteur. Il vous suffit de vidanger le circuit du gaz resté dans les conduits. Pour cela, fermez le robinet alimentant en gaz votre cuisinière. Puis ouvrez vos brûleurs pour chasser le gaz restant dans vos conduites. Mon conseil, pensez à bien ouvrir vos fenêtres tout au long de l'opération pour éviter tout danger. Repérez tout d'abord le flexible situé entre le robinet à obturation automatique intégré et la gazinière. A l'aide d'une clé à molette, dévissez-le à l'une des extrémités, puis à l'autre. Prenez votre nouveau flexible, puis vissez-le au niveau du robinet et de la gazinière. Appliquez un détecteur de fuite au niveau des raccords. Remettez le gaz en route et allumez un brûleur, tout en gardant la pièce bien aérée. Aucune bulle n'apparaît? Votre installation est étanche. Si au contraire, des bulles se forment à l'une des jointures, vissez à nouveau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite. La longueur maximale d'un flexible est fixée à 2 mètres. Le raccordement de plusieurs tuyaux est donc strictement interdit. Si la configuration de l'installation nécessite une telle manipulation, il faut tout d'abord prolonger la canalisation en cuivre rigide, puis terminer le raccordement à l'aide d'un flexible d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres. En France, les équipements de gaz sont tous rigoureusement encadrés par la loi pour des raisons de sécurité. Depuis 1997, une cuisinière à gaz doit être obligatoirement équipée d'un robinet à obturation automatique intégré. Selon l'arrêté du 25 avril 2012, les anciens robinets à embout annelés ou soudés sont interdits depuis 2015 et 2019. Si votre robinet ne correspond pas à ces normes, il est donc indispensable de le remplacer pour votre sécurité. En ce qui concerne le flexible en lui-même, les tuyaux en caoutchouc souple enfilable sont également interdits depuis 2019. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter un pro du réseau HomeServe pour réaliser un diagnostic gaz et vérifier la sécurité de l'ensemble de votre installation. Et voilà, vous savez désormais comment changer un flexible de gaz dans votre cuisine. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt pour un prochain tuto.